Je parle de l'école. Vous trouvez des bâtiments qui étaient jusque-là existent, autant mais ça va débat. Je ne sais pas quel budget ils avaient. Ils ont construit des écoles à la frontière. Aujourd'hui, vous allez ces écoles-là, ça n'existe plus. Même si ça existe, il n'y a pas d'enseignants. Les enseignants les ramassent. Excusez-moi de parler comme ça, hein. Je ne sais pas s'ils sont formés. Je dis ramasser pourquoi. Les gens ne réussissent pas au concours, mais ils rentrent dans des écoles de formation et ils deviennent des enseignants. Mais est-ce qu'ils peuvent vous donner une bonne formation? C'est impossible. Vous prenez nos élèves, nos enfants, terminale, université, lisez ce qu'ils écrivent. À l'armée, les gens vont dans des écoles, académies là. Mais c'est des bacs scannés. Ça au moins, ça c'est favorisé. Les bacs scannés, à 95%, c'est des bacs scannés. Voilà ce que je trouve médiocre. Et on a favorisé la tricherie. Il y a une tricherie à haute tension à l'école. L'enfant ne passe pas, cautionné même par les parents. Nous les parents, nous cautionnons ça. Bon, l'enfant ne passe pas, vous l'amenez en classe supérieure. Les élèves sont entrés le Coran, même les professeurs, ils acceptent. Mais vous voulez avoir quel système? Un système négatif. Vous êtes renvoyé à Kélé, excusez-moi toujours de parler de Kélé, et vous vous retrouvez avec un autre bulletin. C'est une tricherie. Il faut qu'on mette un peu de l'ordre. C'est simple, 4 millions d'habitants. On n'arrive pas. Mais le système éducatif, nous avons un problème d'enseignants. Les gens vont prendre le service à Kélé et ils reviennent rester à Brazza. Je reviens de Kélé, il n'y a pas d'enseignants. Vous arrivez à la maison d'inspecteur, des inspecteurs, c'est dans l'herbe. On ne punit personne. Vous voulez quoi? On ne renvoie pas. Mais vous voulez quoi? Vous voulez avoir quel système où on ne renvoie pas? Nous sommes dans un pays où la tricherie existe et c'est cautionné par le chef. Pour rentrer à l'académie militaire, vous pensez que c'est moyennant d'argent, hein? À Gamboma, c'est de l'argent. À l'école des cadets, allez-y voir. C'est pas n'importe qui peut rentrer à l'école des cadets. Ce n'est pas n'importe qui. Allez-y, il y a des écoles. Allez-y à l'INSA. Vous allez entendre les noms des enfants qui sont là-bas. C'est quel système où il n'y a que les enfants d'un tel, des noms qui vont là-bas. Vous savez, quand un pays est malade, c'est comme le corps. Quand vous avez mal à la tête, dites que le pied, ça ne va pas aller. C'est tout un système qu'il faut réformer. La volonté des chefs. Le jour qu'ils auront la volonté de dire que le Congo doit avoir de meilleurs élèves, on en aura. Il y en a, les Congolais sont... Bon, je réponds simplement que dans la vie, il est toujours facile de détruire. Il est toujours facile de tout détruire et pas facile de reconstruire. Et l'éducation, la santé, est arrivé un moment où le Congo, pour ne parler que de l'éducation, avait atteint un taux de scolarisation de 100%. Et nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Et puis est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation a baissé. Que pensez-vous de la santé mentale de cet individu? Prend le pouvoir le 5 février 1979. Dès lors, sans le savoir, notre pays était condamné à la médiocrité. Et pour cause. Dès l'indépendance, officiellement le 15 août 1960, les prédécesseurs de Denis Sassou Nguesso, dont le président Philbert Yulo de 1959 à 1963, puis Alphonse Massamba Diba de 1963 à 1968, puis Marine Ngouabi de 1969 à 1977 avant son assassinat, puis Yombi Opango de 1977 à 1979 avait tout misé sur l'éducation nationale au Congo, si bien que dès 1980, le niveau de scolarisation au Congo atteignait presque les 100%. Nous étions les pays les plus instruits, éduqués au sud du Sahara. Peu à peu, dès que Sassou prend les commandes de ce pays, comme il est dit, il a commencé à détruire l'éducation nationale. Mais heureusement pour nous,
et je l'ai moi-même constaté, puisque j'ai enseigné au lycée, des classes de première terminale, même terminale scientifique, et on avait partout. Mais nous avions quand même eu la chance du socle éducatif des prédécesseurs de Mariam Gouabi. C'est-à-dire, nous avons, nous, les années 80, malgré la destruction volontaire par Sassou Nguesso de détruire l'éducation nationale, nous on bénéficié déjà de ce socle-là des années 60-70. Mais après, le coup d'État sanglant France-Afrique de 1997, Denis Sassou Nguesso était revenu avec la ferme intention de détruire complètement l'éducation nationale. Si bien qu'aujourd'hui, disons depuis les années 2000 jusqu'à nos jours, l'éducation est dans les ténèbres. Allez voir les lycées les plus cotés du Congo ne sont plus les lycées publics. On parlait des lycées de Makwa, lycée de Pointe-Noire, les lycées de Brazzaville et autres. Maintenant, ce sont des petits lycées privés, hein, donc ils font la meilleure éducation. Donc, l'éducation nationale est par terre. Vous imaginez. Et donc, nous sommes là pour éveiller les consciences. Pour vous Congolais, regardez le petit schéma que je viens de vous faire de l'évolution de l'éducation nationale au Congo depuis 1960. Donc, on parle de la période de la décolonisation 1960. Vous avez vu que la courbe monte jusqu'à autour des années 80. Et depuis 80 jusqu'à 90 à peu près, l'éducation commençait à décroître. Et qui était au pouvoir à ce temps-là, c'était Sassou Nguesso, de 1980 à 90. Vous voyez comment ça décroît. Maintenant, arrivé en 1990, bon, Pascal Lissouba arrive, mais il n'a pas le temps de remettre l'éducation sur les chemins, puisqu'il est au niveau du contexte politique et autres. Donc, il était bousculé par Sassou Nguesso et tout, et la France-Afrique. Donc, il n'a pas eu le temps de remettre l'éducation au niveau qu'il avait dans les années 70. Et donc là, depuis que Sassou Nguesso est revenu au pouvoir à partir de 1997 par le coup d'État sanglant France-Afrique qui a coûté la vie à plus de 400 000 Congolais, et là, il a commencé à détruire volontairement l'éducation nationale et l'enseignement supérieur et la recherche. Et donc là, pour que nous, Congolais, nous retrouvons notre niveau des années 70, mais il faudra encore 30 ans, 40 ans. Donc, le pays est déjà condamné. Donc, nous cherchons là les moyens, c'est-à-dire l'enjeu de cette vidéo est de chercher le dénominateur commun, hein, c'est-à-dire le facteur déterminant, le facteur aggravant pour que nous, Congolais, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, on prend notre responsabilité de les dégager. Sassou n'est qu'un être mortel. Il va partir nous laisser une merde. Vous imaginez. Donc, M. Ndjombo, les crimes contre l'humanité, torture et autres sont imprescriptibles. Sassou n'est pas éternel. Donc, on ne le dira jamais assez. Pour cette question, M. Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir de manière criminelle. Le coup d'État parmi les plus sanglants, pour ne pas dire le plus sanglant, du continent africain. Sassou Nguesso, Congo, Brazzaville. Fulbert Yulu et Massamba Deba étaient de Tribulari. Tandis que Mariam Gouabi et Joachim Yombi Opango sont Kouyou. Le général Denis Sassou Nguesso est-il réellement Boshi? Beaucoup de ses administrés pensent le contraire. D'autres disent qu'ils viennent du Bénin. Il est congolais juridiquement, car né au Congo Brazzaville. Mais il semble qu'aucune goutte de sang congolais ne circule dans ses veines. L'histoire commence avec la déportation des Abéis, prononcée Abbé. Appartient au groupe Akan, ce peuple guerrier est installé dans l'actuel Agboville et ses environs. Excédés par les injustices dont ils sont victimes, les Abbés s'insurgent en 1910. L'armée française intervient en envoyant 1400 tirailleurs sénégalais pour établir l'ordre colonial. Ils les écrasent sans pitié. Plusieurs Abbés s'enfuient dans la forêt. Les têtes de file de la révolte sont capturées. Pour tuer dans l'œuf toute velléité de résistance, l'administration coloniale éloigne les meneurs loin de leur terre natale en les déportant manu militari au Moyen Congo, actuel Congo-Brazza, en Ubangi-Chari, actuel Centrafrique, et au Gabon. Ils vont constituer dans cette sorte de ban une main-d'œuvre gratuite. 92-97, je vais justement illustrer, l'expliquer pourquoi je dis que c'est un putain de guerre. Bon, M. Sassou Nguesso, donc, revient en 97 dans les circonstances que tout le monde connaît, que je n'ai plus besoin d'écrire. Puisque, quand il arrive,
au-delà effectivement de toute la propagande, de toutes les justifications. Non, on sait bien qu'il a tenté un coup d'État en juin 97, il a perdu. Il a tout tenté pendant 3, 4, 5 mois, il n'a pas réussi son coup d'État. Malgré son entêtement, ben voilà, parce que au fond, jusqu'à pratiquement début octobre 97, on s'attendait à ce que, ben, effectivement, disons, le pouvoir établi, le pouvoir en place prenne le dessus, et c'est là où il prend effectivement une décision radicale, mais qui était certainement déjà, disons, dans sa mallette. C'est l'intervention des forces armées étrangères. Ça également, je n'ai plus à décrire, puisque nous savons que l'armée angolaise, l'armée tchadienne et bien d'autres forces rwandaises aujourd'hui, on le sait, étaient dans le coup. Et à partir de ce moment-là, il prend le pouvoir. Donc, dans sa tête, dans son esprit, il considère que mon pouvoir, je ne l'ai pas eu des Congolais. Il sait que son pouvoir, il ne l'a pas eu des Congolais. Donc, il a à ce moment-là 2 éléments, les 2 premiers grands éléments. Premièrement, les Congolais ne veulent pas de moi, ils me détestent, ils me l'ont démontré en 1992, puisqu'ils ont donné effectivement une sanction sévère. Premier élément. À juste raison, les Congolais ont toutes les raisons de détester parce que on ne peut pas laisser un pays dans cet état, on ne peut pas avoir humilié effectivement les Congolais. Et en 97, cette année 97 s'ajoute le deuxième élément. C'est le fait que je viens de reconquérir le pouvoir par le biais des armes et avec le soutien des armées étrangères, avec le soutien des forces financières étrangères. Deuxième élément qui le caractérise à ce moment-là, mes privilégiés, mes soutiens, c'est l'étranger. Ce ne sont pas les Congolais. Et donc, les 2 principaux éléments qui sont à la base de son pouvoir. Les Congolais me détestent, les forces étrangères m'ont donné le pouvoir, et voilà donc les 2 éléments qui donnent son. Donc, à ce moment-là, donc l'explication, je viens de vous la donner, il considère le Congo comme un butin de guerre à partir de 97. C'est important de le souligner pour que, effectivement, les gens comprennent bien le profil de M. Sassou Nguesso. Permettez, M. Bankunda Pélé, vous avez dit, pour Denis Sassou Nguesso, les Congolais ne l'aiment pas, lui non plus. Il va chercher donc les armées étrangères pour s'emparer carrément du Congo. Comment expliquer un tel personnage psychologiquement? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Psychologiquement, je veux en arriver. Donc, au fur et à mesure, parce que de manière pédagogique, il faut que les gens comprennent la conclusion à laquelle, effectivement, je vais arriver. C'est lié à la question, justement. Donc, là, nous avons 2 éléments, je vais dire de par son cursus politique. Premièrement, les Congolais détestent et il les déteste également. Secondo, il a eu son pouvoir par la guerre et non, effectivement, par les urnes, c'est-à-dire par le biais des forces financières et militaires étrangères. Donc, mes amis, ce ne sont pas les Congolais, mes proches ne sont pas les Congolais, c'est des forces armées et financières étrangères. Babimisa Mokoko. Babimisa nani? Mokoko. Asal nini? Mokoko la boloko. Ayebi likamote. Yeno komisa lisa. Si bwe baka la boloko. Baka la boloko. Sasso atina kiba tsa bango la boloko te. Nana mono sasso abotiko le kambende. Bien. Nana ngeso il riche pour après. Bien. Lelo tu la bango. Lelo ka lelo. Lelo ka ka to la biso to. Amende nini idea ko mata boy ko mata na en plein rond-point boyolo ba makamba boy. Au plein rond-point pour la mieux le temps major à Molaï. Ah le va beau tirer ma 75 merci monsieur. Ah tirer ba tension à ba autorité en boko. Autorité en boko ba binisa mokoko. Bien. Papa le bandit. Tout mi pas. Ba binisa mokoko lelo. L'habité lelo. Ba binisa mokoko lelo. Mokoko bima lelo. Mitoke ezala ezamoke. Mokoko akobiba lelo. Mais quand plaqué au Simbi Ngela Xanini. Mais quand plaqué wana bakomi nini kuna? Bakomi Denis Sassou, Lepa Boshi, Ine Bateke Galima. Tu es robima lelo. Boshi provient de la RDC, etc. Beaucoup de pays. Bien. C'était une association de notables. Donc, on a serré dans ma cambo zolo bao. Il y a des lignes dans le satellite et partout. Mais na moni écriture ya ba ala wana ngelo aksanini. Oh, ni ngoloba.
na kombo ya Nzambe mokonzi ya likolo PAC. Au nom de Dieu, le très miséricorde de Dieu. Eyokani. Maintenant yo kombo na yo nani? Kombo nanga Ami Oyaka Ilush Deni Ngokaba Pwere alias ovandaka wapi? Sazibis Yikitere Antonos comptable ennemi à PCT. Oh, doyo za contre bata PCT. Naza contre ennemi à PCT. Nana tindi yo. Moto ya tindi na Nzambe. Nzambe alobi nini? Nzambe alobi babimisa Moïse. Moïse ni nani? Moïse nde mokoko. Oh, ya vrai. Bapembe balari bateke bazala libre. Bapembe balari bateke bazala libre. Bakongo batotuna bavili bazala libre. Ya vrai? Ouais. Eza misaki te. Bana za mwana mondumu. Donc bazala libre te. Batotuna Congo ba libre te.